16 plaintes ont été déposées, dont 7 pour viol, sur l'affaire PPDA. Sur le plateau de Mediapart, il y a 2 jours, je crois, 21 femmes, elles n'étaient pas toutes sur le plateau, mais en tout, il y avait 21 femmes qui ont parlé de ce que leur a causé toutes ces agressions et ces viols par PPDA durant toutes ces décennies d'action à la télévision. Ce soir, je vous embrasse tous et j'embrasse toute la rédaction qui m'a accompagné si fidèlement depuis 21 ans maintenant. Très bonne soirée à tous. Mesdames, messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Vous voyez autour de moi ce spectacle de désolation. Ce soir encore une page spéciale tout entière au Rwanda. Vous voyez, on est en train Ce soir-là, voici l'image que PPDA souhaite que l'on retienne de lui. Celle d'un journaliste, toujours au cœur de l'événement. On vit en prison. Vous s'acharnez, Patrick. Sharon, bonsoir. Il a ensuite déposé plainte contre beaucoup d'entre elles, je crois une dizaine, pour dénonciation calomnieuse. C'est pour faire pression sur ces femmes pour qu'elles retirent leur plainte. En février 2022, une autre plainte en dénonciation calomnieuse a été déposée, cette fois à l'encontre de 16 d'entre vous. Ces 2 plaintes, elles ont été classées par le parquet de Nanterre. Pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait dénonciation calomnieuse, il faut démontrer que les personnes visées avaient délibérément et dans le but de nuire à M. Poivre d'Arvor dénoncé des faits qu'elles savaient faux. Alors on a contacté le vice-procureur de Nanterre qui était aussi chargé de l'enquête sur le fond et selon lui, il n'y avait pas d'éléments dans le dossier permettant de prouver la dénonciation calomnieuse. Toutes ces agressions, toutes ces pressions, toutes ces ignominies ont été faites sur plusieurs décennies. Ça veut dire que différents dirigeants de l'époque ont été alertés. J'ai effectivement passé un coup de téléphone à Patrick Lelay pour le lui dire. Aujourd'hui décédé. Sa réaction a été de dire il n'a pas osé aussi avec toi, le aussi m'ayant fait amener comme conclusion que s'il y avait un aussi, c'est qu'il savait ce qui pouvait se passer dans ce bureau. Que ça se savait, mais que ça a été mis en silence, ça a été caché, ça a été protégé. On ne peut pas dire on ne savait pas. On ne peut pas dire tout le monde. Oui, certes, il y avait bien des bruits, mais c'est pas arrivé jusque moi parce que tout le monde le savait. Tout le monde le savait dans le milieu, tout le monde le savait dans le milieu de la télévision, tout le monde le savait dans les médias. Pour ne pas attaquer l'image peut-être de PPDA et du coup de TF1 et du coup du groupe Bouygues. Donc il y a eu un silence, une protection de cet homme, parce qu'il représentait le pouvoir, parce qu'il représentait une source économique importante. C'était 10 millions de téléspectateurs tous les soirs. Je pense qu'il a été, oui, hyper protégé. Chaque fois, ça a été minimisé. C'est ce qu'elle disait sur le plateau, les femmes, ça a été, oui, mais c'est pas grave, quoi. Genre, tais-toi, ou c'est ce qu'on essaie de faire passer souvent contre les femmes quand on n'a rien contre elles, on sait que c'est faux, quoi. Et quand je dis on, je parle des hommes. Il y a aussi dans l'émission un ancien dirigeant, ancien PDG, ancien DRH de TF1, Nonce Paolini, qui s'est exprimé. Et lui a dit qu'il soutenait les femmes, qu'il les soutenait pleinement. Je veux leur dire que leur souffrance ne peut laisser indifférent personne, et en particulier pas moi, ni comme homme, ni comme ancien dirigeant. Et Marine Turki, la journaliste, lui a demandé est-ce que si vous étiez en place à ce moment-là, est-ce que vous auriez fait des choses ? Lui a parlé en disant bien sûr, et en disant à la fin en rappelant que c'est lui qui a viré PPDA de... Si quelque chose vous était remonté, potentiellement, il aurait fait l'objet d'une enquête interne. Patrick Poivre d'Arvor, vous réfutez l'idée qu'il y avait une impunité ? Mais sans aucun doute. Sans aucun doute. Voilà. Donc c'était pas le roi Soleil dans l'impunité ? Écoutez, le roi Soleil, moi je m'en suis occupé. Mais je pense pas que ce soit pour ça qu'il l'ait vendu. Je pense que c'est juste professionnel et que ça se savait, mais... Manière pour Nonce Paolini de dire qu'il est celui qui, en tant que PDG, s'est séparé de Patrick Poivre d'Arvor en 2008 pour des raisons professionnelles non liées à la question des violences sexuelles et sexistes. On peut rien y faire. C'est le grand capital, quoi. Je pense pas qu'on doive laisser ça. C'est pour ça, en vrai, que je commence à faire cette vidéo. Ces vidéos, je pense que je vais en faire plusieurs, là. C'est grave. Ça change, c'est bien. Espérons qu'on change. Je parle des hommes quand je dis on. Et voilà.